5 faveurs utiles de sorcières qui videront vos bénédictions. Mon peuple périt, faute de connaissance. Osée 4:6. As-tu déjà accepté une faveur qui semblait inoffensive, un petit service, une aide bienveillante, mais plus tard, quelque chose en toi s'est éteint. Ta paix, tes prières, tes projets. Et si cette faveur était un piège spirituel, un troc invisible, de bénédiction contre malédiction, aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux. Pas pour te faire peur, mais pour t'éveiller à la lumière. 1. Le bracelet de protection. Je me souviens, c'était un tout petit bracelet. Rien d'impressionnant. Simple, noué avec soin. Un fil rouge peut-être, ou une perle étrange, venue d'un marché exotique. On me l'a donné avec un sourire. Pour ta protection. Ça chasse le mauvais œil. Ça te porte chance. Et moi je l'ai pris, presque sans réfléchir. Comme on accepte un bonbon d'un inconnu en croyant qu'il ne peut rien y avoir de mal. C'était joli, après tout. Et puis, ça ne pouvait pas faire de mal, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un bracelet. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce bracelet avait un prix invisible. Dans ce geste, j'ai échangé ma foi contre quelque chose d'autre, quelque chose de silencieux, mais pesant. Pas une pierre, pas un fil, mais une confiance, une croyance déplacée, tu comprends? Il ne s'agissait pas d'un objet, il s'agissait d'un choix spirituel, parce que tout ce à quoi tu donnes foi prend racine en toi, et ce que tu laisses entrer par la foi devient un portail. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17:5. Tu lis ces mots, et tu crois qu'ils parlent des grands péchés, des alliances politiques, des trahisons immenses, mais parfois, c'est aussi petit qu'un bijou au poignet, un geste, un glissement du cœur, un compromis qu'on ne remarque pas. Et déjà, la bénédiction se retire. Discrètement, sans bruit. Depuis que tu le portes, dis-moi, tes rêves sont-ils encore limpides? Ta prière encore brûlante? Ton cœur encore léger? Où y a-t-il cette lente oppression? Ce sentiment que quelque chose pèse sur ton esprit sans que tu comprennes pourquoi, c'est là que ça commence. Ce n'est jamais violent, c'est lent, froid, progressif. Comme un hiver spirituel, tu remplaces une relation vivante avec Dieu par une illusion de contrôle. Et le pire, c'est que tu crois que tu es protégé, alors qu'en vérité, tu as ouvert une porte. Et si ce bracelet était une corde, pas une corde qui te protège, mais une corde qui t'attache? À quoi? À l'esprit de celui qui l'a conçu, à l'intention de celui qui l'a fabriqué, à l'origine de ce pouvoir protecteur. Car tout pouvoir vient d'une source, et tout ce qui n'est pas sanctifié par Dieu vient d'ailleurs. Dis-moi, en qui places-tu vraiment ta confiance? Dans ce fil rouge? Dans ce talisman accroché à ton cou? Dans la prière chuchotée d'une étrangère? Dans un objet que tu n'as jamais consacré à Dieu? Ou dans le Dieu vivant, le rocher, l'Éternel, le refuge dans le jour de la détresse, celui dont la parole seule éloigne l'ennemi, celui qui t'appelle par ton nom, celui qui a déjà payé le prix de ta protection, par le sang. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23:1. Pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi t'attacher à ce qui est mort quand tu peux être connecté au vivant? Je sais, parfois, on le garde juste au cas où, comme une sécurité secondaire, une foi de secours. Mais le royaume de Dieu n'a pas besoin d'un plan B. Il ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas ton cœur. Ce que tu portes à ton poignet, tu le portes aussi dans ton esprit. Et le Seigneur te demande aujourd'hui, m'aimeras-tu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Deutéronome 6:5. Pas à moitié, pas entre deux croyances, pas avec des réserves. C'était peut-être un bracelet,
Mais ce que tu portes est bien plus profond. Et parfois, il suffit d'un fil coupé pour que la lumière revienne. 2. L'infusion énergétique. On t'a dit, bois ceci. C'est bon pour ton énergie. C'est ancestral, naturel, équilibré. Et tu as levé la tasse sans savoir que ce que tu portais à tes lèvres était un pacte silencieux, pas un poison qui tue le corps, mais une infusion qui lie l'âme. Les feuilles avaient été cueillies dans une forêt étrangère, bénies par des paroles qui ne prononcent jamais le nom du Dieu vivant. Elles avaient été infusées dans des rituels où l'on invoque des esprits que la lumière rejette. Tu pensais guérir. Mais tu as été marqué, non pas sur ta peau, mais dans le silence de ton cœur, dans cet endroit sacré où seule la voix du Père devrait résonner. Tu croyais y trouver la paix. Mais la paix ne se trouve pas dans la vapeur, ni dans le goût, ni dans les herbes, car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Exode 15, 26, pas les plantes, pas les rituels, pas les traditions qui ne prononcent pas son nom. Ne sais-tu pas que tout ce que tu introduis dans ton corps pénètre aussi ton temple? Et ton corps est un temple, pas un laboratoire d'essais spirituels, pas un terrain de jeu pour des énergies inconnues. Tu ne t'es pas seulement exposé à une plante, tu as bu une parole étrangère. Et chaque gorgée a dit « Je me tourne vers autre chose que Dieu ». Tu voulais te relever, mais ce que tu as bu était chargé de chaînes invisibles. Tu n'as pas senti les chaînes, parce qu'elles étaient douces, parfumées, tièdes. Mais maintenant, tu ne pries plus comme avant. Tu ne respires plus comme avant. Tu ne rêves plus comme avant. Quelque chose t'a éteint, même si tu ne comprends pas encore quoi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Matthieu 11, 27. Est-ce que cette infusion connaît le Père? Est-ce qu'elle a été sanctifiée par celui qui a tout créé? Est-ce que la force qu'elle promet vient de la croix? Ou vient-elle d'un esprit ancien qui se déguise en lumière, mais dont le souffle est poison? D'où vient ta force? Quand tu es brisé et quand ton âme est lasse, quand ton corps te lâche, quand ton esprit chancelle? D'où viens-tu boire, enfant de Dieu? De la coupe du monde? Ou de la coupe du salut? Le monde t'offre 1000 breuvages, mais un seul désaltère vraiment. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. L'eau vive, pure, sans rituel, sans incantation, sans énergie étrangère, juste lui, le Christ, la source, le fleuve. Tu n'as pas péché par malice, mais peut-être par ignorance. Tu cherchais la vie et tu as trouvé la contrefaçon. Mais le Père est bon, il éclaire ceux qui s'approchent, il libère ceux qui lui reviennent. Regarde cette tasse que tu tiens, regarde bien. N'est-elle pas plus qu'un mélange de plantes? N'est-elle pas devenue une habitude? Un besoin? Une confiance déplacée? D'où vient ta force? Du Créateur ou de la création détournée? 3. Le conseil spirituel d'une voyante. Elle t'a dit ce que tu voulais entendre. Tu n'as presque rien dit. Juste ton prénom, une date, un soupir. Et déjà, elle savait. Elle te regardait comme si elle avait lu ton âme, comme si elle portait une clé que Dieu avait perdue. Mais ce n'était pas une clé, c'était un hameçon. Tu es spécial, tu as une lumière autour de toi. Il y a des blocages, mais tu peux les lever. Elle parlait bas, elle bougeait les mains, ses yeux brillaient. Et toi, tu as écouté. Tu as laissé ton cœur s'ouvrir, car tu voulais des réponses. Tu voulais un chemin. Tu voulais qu'on te voie. Mais à quelle voix as-tu prêté l'oreille? Était-ce celle du Saint-Esprit ou un esprit d'égarement habillé en guide de lumière? Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point pour ne pas vous souiller avec eux. Lévitique 19, 31. Tu ne l'as pas touché. Tu n'as pas signé de pacte. Mais ton attention était déjà une offrande. Tu pensais, ce n'est qu'une voyante. Elle a le don. Elle m'aide à voir clair. Mais tu n'as pas compris que cette clarté était une fausse lumière. Elle ne t'a pas délivré. Elle t'a marqué,
par ses mots, ses silences, ses suggestions. Car tout ce qui n'est pas inspiré du Saint-Esprit vient de l'autre camp. Et l'autre camp imite, toujours. Il imite Dieu, il imite la paix, il imite la prophétie. Mais ce n'est qu'un masque, tissé d'ombre, souviens-toi. Elle a dit des choses vraies, oui, comme le serpent dans le jardin. Il ne ment pas toujours. Il insinue, il flatte, il mélange. Et dans ce mélange, tu as bu sans discerner. Tu es reparti avec des conseils, mais aussi avec un fardeau. Tu ne l'as pas vu. Il était invisible. Mais soudain, tu t'es senti moins libre, moins lucide dans la prière, moins connecté au ciel. Tu pensais avoir été guidé, mais tu as été orienté et pas vers Dieu, vers un détour, vers une direction chargée d'ombre. Dis-moi, qui guide ta vie? Est-ce celui qui sonde les reins et les cœurs? Celui qui te parle dans le secret de la prière? Celui dont la voix ne cherche jamais à te manipuler, mais à te restaurer? Ou est-ce cette voix que tu entends encore dans ta mémoire? Cette voix qui résonne quand tu doutes? Cette phrase qu'elle t'a dite et qui continue d'influencer tes choix? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Pas une voyante, pas un médium, pas un messager non identifié, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lui seul sait ce qui vient et ce qui doit être guéri. L'ennemi ne t'attaque pas toujours avec des chaînes. Parfois, il vient avec des paroles, avec des caresses sonores, avec des vérités incomplètes. Il vient dans les questions, dans les réponses faciles, dans les guidances, dans les signes détournés. Il vient et il attend que tu écoutes, car prêter l'oreille, c'est déjà donner le cœur. Qui guide ta vie? Qui murmure quand tu pleures? Qui éclaire tes nuits? À qui appartiennent les paroles que tu crois prophétiques? Le Saint-Esprit ou des esprits d'égarement? 4. La prière universelle. L'être à mon âme. Aujourd'hui encore, tu as fermé les yeux, tu t'es assis. Tu as respiré profondément. On t'avait dit que c'était de la prière, qu'il suffisait de calmer le mental, d'aligner les énergies, d'être en paix avec l'univers. Alors tu as essayé. Tu as dit les mots, tu as répété les phrases, tu as vidé ton esprit, mais tu n'as jamais dit son nom. Et quand tu t'es levé, tu étais plus léger, mais aussi plus vide. Quelque chose manquait. Tu ne savais pas quoi. Ou plutôt, quelqu'un. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Tu avais prié, mais tu n'avais pas adoré. Tu avais médité, mais tu ne t'étais pas connecté. Il y avait du silence, mais pas de présence. Il y avait une paix, mais elle fondait comme la rosée au soleil. Fugace, impersonnelle, un apaisement qui ne te regardait pas dans les yeux, une énergie qui ne te disait jamais « Tu es mon enfant ». Pourquoi ce vide alors que tu avais tant prié? Pourquoi cette gêne sourde, ce sentiment d'avoir touché le ciel sans y avoir été accueilli? Parce que ton âme a soif, et l'univers ne l'étanche pas, la nature ne la nourrit pas, les mantras ne la lavent pas. Elle a soif de la voix du berger. Elle a soif du nom Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Pas par une énergie, pas par une vibration, pas par une paix générique, mais par une personne vivante. On t'a dit, tout est Dieu. Dieu est partout. Invoque la lumière. Reste dans le moment présent. Mais jamais, jamais on ne t'a dit, repens-toi, aime Jésus, cherche sa face, écoute sa voix, plie les genoux devant la croix. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la prière, c'était une dérivation. La prière qui ne nomme pas Christ peut sembler paisible, mais ce n'est pas la paix du ciel, c'est le calme de l'absence, le silence d'un temple sans Dieu,
une salle d'attente, sans personne à rencontrer. Tu n'étais pas en conversation, tu étais dans un monologue doux. Pose-toi cette question, mon âme. Est-ce que ta paix vient du silence ou de la présence de Christ? Le silence peut t'endormir. La présence te réveille. Le silence peut te flatter. La présence te convainc, te console, te relève. Il ne suffit pas de dire « paix ». Il faut rencontrer le prince de la paix. Il ne suffit pas de se taire. Il faut écouter sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27. La prière véritable n'est pas universelle. Elle est exclusive. Elle passe par le nom 5. Le rituel de purification avec de la sauge ou du sel. Tu voulais purifier ton espace. Alors tu as allumé une flamme. Tu as pris la sauge ou le sel. Tu as fait le tour de ta maison. Tu as murmuré une incantation ou simplement pensé que les mauvaises énergies s'en aillent. Mais tu n'as pas compris. Tu n'éloignais pas les ténèbres. Tu les appelais, car les ténèbres ne fuient pas devant la fumée. Elles ne tremblent pas devant les feuilles brûlées. Elles ne s'effraient pas du sel jeté aux quatre coins. Elles reculent seulement quand la lumière entre. Et la lumière a un nom. Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 10. Ce n'est pas ta pièce que Dieu veut nettoyer, c'est ton cœur. Ce n'est pas ta maison que Dieu veut sanctifier, c'est ta vie. Tu as fait le tour des murs, mais tu as oublié l'autel invisible, celui que Dieu veut établir au-dedans. Tu as chassé le négatif, mais tu as laissé la porte ouverte. Et par cette porte sont entrées des présences muettes, étrangères à la paix véritable. Elles ne font pas de bruit. Elles s'installent dans le silence et t'éloignent peu à peu de la prière simple, du cœur repentant, de l'Esprit Saint. Tu as voulu une purification sans sanctification, une protection sans obéissance, un apaisement sans repentance. Mais Dieu ne se mélange pas. Il ne partage pas sa gloire avec les rituels étrangers. Il ne bénit pas ce qu'il n'a pas inspiré. Tu ne peux pas purifier ce que tu n'as jamais remis entre ses mains. Tu veux la paix dans ta maison? Invite le prince de la paix. Tu veux la pureté dans ton âme? Crie au Dieu vivant. Tu veux que les ténèbres fuient? Allume la parole. Est-ce que tu cherches la pureté extérieure ou la sanctification du cœur? Veux-tu des murs épurés ou un temple vivant où Dieu vient habiter? Le sel ne purifie pas ton âme. La fumée ne chasse pas le mal. Seul le sang de l'agneau, celui du calvaire, peut offrir la vraie purification. Le Seigneur regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Jacques 4, 8. L'encens du monde n'atteint pas le ciel. Seul le parfum d'un cœur brisé, d'un esprit humilié, monte comme un encens devant Dieu. Alors dis-moi, tu purifies ton air. Mais qu'en est-il de ton âme? Tu chasses ce que tu ne vois pas, mais laisses-tu Dieu sonder ce que tu caches? Cherches-tu un espace propre ou un cœur habité par sa sainteté? Frère, sœur, Dieu t'a promis une vie abondante, libre et lumineuse. Mais l'ennemi rôde, subtil, déguisé, rusé. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, 10. C'est le moment de fermer les portes, de renoncer aux liens invisibles, de demander pardon et d'inviter à nouveau Jésus à régner. Pose ta main sur ton cœur et dis-lui maintenant, « Seigneur, je renonce à toute faveur qui n'est pas de toi. Je choisis ta lumière, ta paix, ta vérité. Purifie mon cœur
et restaure mes bénédictions. Tu n'es pas seul, le ciel t'entend, et le Saint-Esprit est prêt à te relever. Si ce message t'a parlé, like, partage, abonne-toi, et surtout, marche chaque jour dans la lumière de Dieu. Ceux qui regardent à lui sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, 5.